On continue notre marche de vivre en Dieu et nous sommes dans ce grand bloc des sacrements de guérison. On a commencé avec le sacrement de la réconciliation et nous avons continué avec le sacrement, les indulgences. Aujourd'hui, nous continuons avec le sacrement, dès maintenant, le sacrement de l'onction des malades, qui est un sacrement de guérison. Donc aujourd'hui, nous allons faire une introduction à ce sacrement de l'onction des malades et dans les autres vidéos, nous allons rentrer en profondeur dans ce sacrement, qui donne ce sacrement, qui peut recevoir ce sacrement, et puis comment on le reçoit, qu'est-ce qui se passe pendant que le prêtre va rencontrer le malade pour lui donner l'onction des malades. Alors l'introduction, c'est que il faut se rappeler que la maladie, conduit beaucoup à l'angoisse, au repli sur soi et au désespoir, à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi même amener la personne à mûrir spirituellement et aider à discerner dans sa vie la main de Dieu, retourner à Dieu. Donc la maladie, en fonction de comment tu l'accueilles, peut créer un bon effet sur la personne. Donc le catéchisme catholique nous rappelle cela dans le point 15-09. Et donc l'Église répond à l'appel du Christ d'aller et de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, d'expulser les démons. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'Église a reçu donc ce message-là et essaie de le mettre en pratique en prenant soin des malades, en apportant cette présence visage du Christ aux malades. Et en même temps, dans le sacrement de l'onction des malades, ils veulent présenter aussi, l'Église présente cette prière d'intercession qui accompagne le malade pour dire que on ne vous abandonne pas. Jésus est avec vous, il marche avec vous. Et nous mettons aussi en pratique l'appel du Christ qui nous invite à visiter les souffrants. Matthieu chapitre 25. J'étais malade, vous m'avez visité. Venez les bénis de mon Père. J'étais malade, ne pas visiter. Allez-vous-en, maudit. Donc, c'est cette image que nous voulons manifester. Donc, l'Église agit ainsi à travers les sacrements en général et particulièrement à travers le sacrement de l'onction des malades. Mais bien aussi, à travers le sacrement de l'Eucharistie, qui est un sacrement qui transcende tous les sacrements, il y a aussi cette dimension de l'attention de l'Église qui nourrit le corps et qui nourrit l'âme. Paul met ce lien avec la santé corporelle dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 30. Voilà, il dit ceci. On doit donc s'examiner soi-même. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. S'examiner soi-même avant de manger ce pain et boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit indignement mange et boit son propre jugement. D'autres versions ont dit mange et boit sa propre condamnation. S'il ne discerne pas le corps du Seigneur, c'est pour cela qu'il y a chez vous beaucoup de malades, d'infirmes, et qu'un certain nombre sont endormis dans la mort. Donc, Paul montre un peu ce lien entre l'Eucharistie et puis aussi la santé corporelle. Donc, ne négligeons pas cet aspect-là de soigner notre manière de prendre le corps du Christ et de participer à l'Eucharistie. Et donc, voici ce sacrement-là qui concourt à la guérison du corps et de l'âme. Et particulièrement, dans le sacrement de l'onction des malades, il y a un appel que nous avons reçu du Seigneur à travers l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 5, verset 14-15. Il dit ceci. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les presbytres, c'est-à-dire les prêtres de l'Église, et qu'il prie sur lui. Après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le patient. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Donc, Jacques chapitre 5, versets 14 à 15. Donc, c'est sur ce verset fondamental que s'appuie la traduction de l'onction des malades. Donc, voilà, l'onction des malades qui est un sacrement de la guérison pour tous les malades. Alors, donc, la prochaine fois, nous allons parler un peu de pourquoi nous sommes passés du terme extrême onction à onction des malades. Avant, c'était un sacrement qui était donné seulement à ceux qui étaient mourants. Mais maintenant, c'est un sacrement qui n'est pas donné seulement à ceux qui sont mourants. Donc, la prochaine fois, nous allons revenir sur cet élément pour que nous puissions comprendre et puissions comprendre que c'est un sacrement qui est à notre portée et que nous pouvons aussi le demander. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.